Donc retour de la minute du cyclo. Donc ici là, à cet endroit où j'ai posé mon campement hier soir, profiter du point d'eau pour boire déjà et surtout pour pouvoir me laver parce que en Turquie, enfin me laver intégralement je veux dire. Parce que pour l'instant, avec toutes les mosquées, se laver les parties visibles, bras, jambes, visage, c'est pas très compliqué. Par contre, se laver intégralement, enlever tout sous-vêtement, c'est un peu plus délicat. Donc j'étais ici au milieu de nulle part, un petit panoramique, un peu au milieu de nulle part. Pareil, j'en avais un peu marre des grosses routes. Donc j'ai pris cette route qui n'existait pas sur ma carte, ni sur Google Maps d'ailleurs. Enfin cette piste. Elle était asphaltée jusqu'au dernier village, par là-bas, là, qui n'existait pas non plus sur les cartes. Pas tout neuf pourtant. Et j'ai jamais vu une route qui n'existait pas aussi fréquentée. J'ai bien vu 1 à 2 voitures toutes les 10 minutes. Je sais pas ce que c'est que les deux endroits qui relient pour qu'il y ait autant de monde, autant de trafic là-dessus. Et donc hier soir, j'étais posé mon campement là. Le soleil était déjà couché, la nuit commençait à arriver. Et est arrivée une voiture, c'était quoi déjà? Une Renault Mégane. Une Renault Mégane premier modèle avec 7 personnes à bord. Donc famille classique, enfin chargement classique d'une voiture en Turquie. Qu'on déballait là les nattes, les tapis, la bouilloire, les bûches. Parce que ici, forcément pour faire un feu, c'est pas le bois, c'est regardez, un arbre. Le bois, c'est pas non plus chose aisée à trouver. Donc ils avaient les bûches, encore plus des 7 personnes dans la voiture. Oui, et puis quand ils partent, c'est un peu comme tous les Méditerranéens, ils laissent. Point. Donc là, le campement, le fireplace. Donc un feu avec tous les morceaux de plastique, de polystyrène, barquettes de polystyrène, enfin tout ce qui traîne quoi. Et, et, et il n'y arrive pas. Donc je viens au secours avec j'allais dire alcool à brûler, mais pas du tout. C'est un espèce de gel que j'ai acheté ici. C'est la seule chose que j'ai pu trouver en Turquie. Un gel à feu à barbecue, je sais pas trop ce que c'est. Ça contient du méthanol, donc je pensais que c'était de l'alcool à brûler, mais ça fait même pas. C'est bon pour allumer un feu, mais pour cuire dans mon réchaud à alcool, les pâtes, j'ai renoncé parce que c'est impossible de faire bouillir de l'eau avec. Donc je me trimballe avec 500 grammes de pâtes sans rien. Bon bref, retour à notre famille d'hier. Donc comme je les aide à allumer le feu, ils me proposent le chai, enfin je pense qu'ils me l'auraient fait de toute façon. Ils proposent le chai, en discutant, ils m'expliquent, je crois comprendre qu'ils arrivent d'Arménie, qui vont dans le prochain village, qui font juste une halte chai. Pas compris s'ils travaillaient en Arménie et qu'ils rentraient là, ou si c'était l'inverse, s'ils étaient d'Arménie et qu'ils venaient travailler là. Enfin, il y avait une histoire de travail d'un côté ou de l'autre. Et donc il y avait une première place pour dormir si je voulais à 1 kilomètre par là. Et une deuxième place un peu plus de 2 kilomètres par là-bas. Donc
Il dit oui, ok. Ok. Mais bon, moi j'étais installé déjà, hein, tout mon campement était fait. Et puis il veut m'emmener. Il veut m'emmener voir au moins, parce qu'on n'arrivait pas trop à se comprendre quand même. Donc il veut m'emmener voir et il me prend la voiture. Il me demande de monter en voiture, donc je laisse tout mon barda là. Il donne l'ordre, la consigne aux autres de s'occuper du tchai pendant ce temps-là. Là, on file pleine balle sur cette piste. Pleine balle, je sais pas combien on était, à 50 peut-être, 50 km/h. Ce qui est sur ce type de piste, qui est assez énorme. Et puis surtout que ça fait un moment que j'ai pas pris une voiture, donc ça me fait tout drôle cette vitesse là. Donc on zigzague et juste derrière cette butte, hein, c'est vraiment derrière, enfin c'est un petit kilomètre parce qu'il faut faire des zigzags quoi, bah, c'est juste derrière la butte. Alors que je pensais être vraiment au milieu de nulle part. Eh ben un campement quasiment un village temporaire, un campement je sais pas, de bergers, de tziganes turcs. Je sais pas trop, on s'est pas attardé. De toute façon, il est arrivé dans le campement, il m'a montré, il a ralenti, il a fait le tour et donc sur plusieurs étages, il y avait donc des vaches, des tentes de fortune, des feux de camp, des gens qui circulaient. Enfin, ça m'a paru un village, ouais, un vrai village temporaire, parce que c'était de la bâche, c'était de la tente, c'était des trucs. Et donc apparemment, il y en a un deuxième là-bas. Donc là sur ma route je vais effectivement par là-bas, mais le village que j'ai vu hier je vais pas faire un détour parce que ça fait quand même monter pas mal et puis c'est pas du tout ma route, je vais plutôt par là. Et donc on a passé la soirée ici ensemble là, avec cette petite famille là, dont j'ai oublié quasiment tous les noms sauf la personne avec qui j'ai le plus discuté s'appelle Sedat et la toute petite fille Eda. Donc là je vais redescendre un petit peu à 1700, là je suis à 1008. Après ma carte je dirais que je vais descendre à 1007. Mais bon, comme la route n'existe pas, je sais pas trop où elle est, hein. Je fais à la louche, mais il y a une rivière donc je vais descendre jusqu'à la rivière. Et après je monte en pente douce jusqu'à... là je suis à peu près sûr qu'elle passe dans le défilé, ça m'étonnerait que la route passe ailleurs. Jusqu'à 2100 mètres passer le col. Et juste un peu avant, d'ailleurs, je récupère la route sur la carte, là, on va voir. Donc... Et puis bien sûr, ils m'ont offert du pain ekmek, mais pas du mauvais pain, pas du pain... Ah putain! Merde! Pas du pain à canard... comme on en trouve souvent, c'est du pain qu'elle avait fait elle-même, la dame, dont j'ai oublié le nom. Et il m'a garanti qu'il serait encore bon dans 2 semaines. Il m'a montré sur le calendrier. Et je veux bien le croire, il est vraiment délicieux. Bien sûr, tomates, concombres. Qu'est-ce qu'ils m'ont offert d'autre? Voilà, j'ai refusé les légumes. Ah oui, des biscuits. J'ai refusé les légumes parce que j'avais fait le plein dans la journée. Dans une épicerie, je ne sais pas pourquoi je vais encore dans les épiceries parce qu'on passe et même dans l'épicerie où je suis allé hier, ils m'ont offert mes légumes. Donc là je viens de gravir une route, la route qui n'est pas sur la carte, la fameuse route qui n'est pas sur la carte, qui commence en piste et qui finit asphaltée. Je serais presque tenté de révéler l'endroit où elle se trouve tellement elle est magnifique. Mais si elle n'est pas sur la carte, laissons-la à ses habitants. Donc une route magnifique, on est fin juin. Ramadan c'était 25-26, la fin doit être le 29 par là. On a l'impression d'être au mois de mai. Des fleurs partout, des marmottes qui grouillent, des troupeaux de bergers en estive, enfin des troupeaux, des familles carrément, des villages. Donc là, et je suis à 2140 mètres, m'indiquait l'altimètre du téléphone.
Donc c'est la première fois que je passe un col à 2000 mètres avec mon vélo, je crois. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait. Et a priori, c'est pas le dernier. Ce que je vois là-bas, c'est haut. Et j'espère que toutes les routes, elles seront toutes aussi agréables que ça. Parce que là, c'était une petite montée tranquille, tout du long.